Bonsoir, mesdames, messieurs, bonjour. Moi, c'est Basile et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous venir dans une nouvelle vidéo pour vous parler du Burundi partie 2. Partie 2, pourquoi? Parce qu'on a déjà fait la partie 1. Et la partie 1, c'était une présentation globale de la situation du Burundi. Le Burundi est un pays francophone, c'est un pays d'Afrique centrale ou australe selon. Et ils sont en train de bousculer l'actualité depuis quelques années. Et pour ce qui est aujourd'hui, il était important qu'on revienne et qu'on en sache davantage. J'ai toujours eu l'habitude de présenter un pays, mais c'était sur un point de vue académique, d'après mes connaissances personnelles académiques. Et je me suis dit, mais pour le Burundi, pourquoi est-ce que je vais aller chercher loin alors que j'ai des Burundais sur place de tous bords? Donc, je me fais le plaisir aujourd'hui de venir, comme promis, dans une vidéo avec Jean-Pierre, que vous connaissez déjà bien. Et il va se présenter une fois de plus en se focalisant sur son appartenance au Burundi et sur ce qu'il est, sur son identité. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter. Mais je pense que déjà vous me connaissez, c'est Jean-Pierre Rukundo. Je vis au Canada depuis un peu 16 ans bientôt. Je viens du Burundi. J'ai grandi au Burundi. J'ai vu un Burundi tranquille un peu. J'étais enfant quand même. Et j'ai vu aussi un Burundi très perturbé. Et ça m'a fait un choc. Et ça me révolte quelquefois. Mais c'est ainsi, c'est la vie. Au Canada, j'ai une plateforme qui s'appelle Limo TV, où je parle souvent de l'ingérence européenne, ou je dis, disons américaine aussi, aux Africains. Et je pense qu'en comprenant la géopolitique de ces gens-là qui veulent envahir l'Afrique, on a besoin d'eux. Ils ont besoin de nous, mais il faut que nous soyons des partenaires, disons, qui sont au même niveau. C'est mon souhait. Alors, en tant qu'Africain, en tant que Burundais, on a perdu un président, comme vous le savez. Ainsi va la vie, mais en disant que c'était un peu précoce. Merci Jean-Pierre d'accepter déjà mon invitation pour parler à nos auditeurs, aux auditeurs de Azanafi et aux auditeurs de Limo TV. Nous sommes les promoteurs de ces deux plateformes pour essayer de promouvoir l'image de l'Afrique de façon positive. Donc c'est ça qui nous préoccupe. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Burundi et de l'actualité qui est à court. Nous sommes venus sur l'actualité du Burundi. Pourquoi? Parce que le président burundais est mort subitement à 55 ans. Il est encore jeune. C'est un pays francophone, c'est un des rares pays francophones où on publie rapidement la mort d'un président. Aujourd'hui, donc, on va savoir est-ce que c'est une malédiction pour le Burundi ou c'est un bonheur pour le Burundi qu'ils perdent régulièrement des présidents de façon subie. Je pense que le troisième président qui est mort comme ça, de façon subie. Les autres, le premier était par accident d'avion, le deuxième était par. En fait, on avait attaqué son avion, le deuxième était par coup d'État, qu'on avait assassiné, et puis maintenant celui-ci, petite mort là, et il subvient. Qu'est-ce qu'on retient de ce pays avec ce président? Mais quand on commence avec le verbe perdre, c'est soustraire. Il y a quelqu'un qui est parti, ou il y a une chose qu'on ne voit plus. Alors, c'est pas une bénédiction pour le Burundi, parce que c'est l'un de nous a quittés, euh, malgré qu'il était président, il était bien entouré. Quand la mort frappe, on n'y peut rien, mais j'ose dire que c'est pas une bénédiction de toute façon, parce qu'on a perdu. On a perdu. Pour le Burundi, les Burundais, on a perdu toutes les mouvances, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance présidentielle, les gens qui étaient autour et qui l'aimaient. Et l'opposition, c'est pas dit qu'ils ne l'aimaient pas, mais qui ne comprenaient pas ou qui n'acceptaient pas sa façon de faire les choses.
nous tous, on a perdu de toute façon. C'est ça. Ok. C'est... Merci Jean-Pierre. C'est une perte régulière, mais le Burundi a quand même une certaine image positive dans le milieu francophone, parce que moi je vais là m'appesantir sur le milieu francophone. Le Burundi a une image très positive. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif du règne de ce président qui vient de mourir là, Ok. d'après toi? D'après moi, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a trois choses que moi j'aimais de lui. Il y a certaines choses que je n'aimais pas. C'était un président qui avait amené une méthode de gouvernance un peu unique et spéciale parce que il était même trop proche de la population. Il faisait ses nuits sur les collines, il jouait avec des petits enfants dans les montagnes. Et puis, il était toujours dans les croisades religieuses. Alors, le sport et la religion, ce sont deux choses au monde qui réunissent un bon nombre de gens. Je ne sais pas, que du sud au nord, c'est le football et la religion. Il avait pris deux choses et il a utilisé ça pour sa popularité. Je ne pense pas, les gens qui disent qu'il ne pouvait pas gagner les élections s'il se présentait, je doute fort parce qu'il était tout proche de la population et le bon nombre de gens qui votaient pour lui, c'est ce bas peuple. Alors pour moi, ça c'est très important. Encore, il avait, disons, un cœur dur. Il était un guerrier qui n'avait pas peur de rien. Dans les deux choses, être un guerrier qui n'a peur de rien, c'est quand même... il y a deux façons de voir ce caractère de personne. Il va décider et s'il décide quelque chose, il y aura des gens qui vont dire non et il y aura des gens qui vont dire oui. Les deux côtés peuvent s'affronter et les gens peuvent mourir. Ça est arrivé en 2015. Il a pris une décision de se présenter et les deux camps se sont entre-déchirés farouchement. Et puis, c'était aussi quelqu'un qui a donné l'honneur à l'Afrique et au Burundi par rapport aux Blancs. Sur ça, je ne doute pas et je réaffirme encore que les Blancs nous contrôlent. Les Blancs veulent que nous fassions des choses à leur plan, à leur avantage, à leur agenda. Lui, il n'avait pas accepté leur agenda. Sur ça, chapeau à lui, je ferai la même chose. Intérieurement, oui, il avait des lacunes qui ont emporté des vies, parce qu'il y a ceux qui disent qu'il avait bien construit des écoles, mais il n'y avait pas d'enseignants. Il avait construit des hôpitaux, il n'y avait pas de médecins. Là, c'est sur le plan, disons, intellectuel, des gens qui ont fait l'école, mais la population qui est nantie, aller à l'hôpital et avoir un enfant gratuitement, c'est ça ce qui compte pour cette femme. Exactement. Cet enfant qui allait à l'école alors qu'on avait vendu une petite parcelle, aller à l'école, s'asseoir sur terre et prendre une note avec des petits papiers, je ne sais pas où. L'essentiel, c'est que l'enfant est allé à l'école pour ses parents parce que ceux-ci devaient vendre quelque chose pour que l'enfant aille à l'école. C'était gratuit. L'accompagnement, les mesures d'accompagnement pour les paysans du bas du pays, là, au fond du pays, ils s'en foutent de tout ça. C'est les gens qui sont intellectuels qui voyaient ça. Alors, ce sont eux qui étaient contre lui. La popularité, il avait ça. Ok. Merci. Merci Jean-Pierre. Mais tu sais qu'il y a une question que nous, les non-burundais, de la région des Grands Lacs, on a l'habitude de se poser. Quand il y a quelque chose dans la région des Grands Lacs, on se demande celui qui intervient, est-ce que c'est Tutsi, est-ce que c'est Hutu, est-ce que c'est cette opposition Tutsi-Hutu qui a souvent opposé l'actualité. C'est sur cet regard qu'on voit les choses. Toi, quel est ton bord politique? Est-ce que tu es Tutsi, est-ce que tu es Hutu et comment est-ce que tu vois les choses dans cette opposition-là? Parce que là, ces derniers temps-ci, avec le président, je n'ai pas trop senti cette opposition-là au Burundi. Alors qu'au Rwanda,
quand quelque chose se passe mal, on dit tous c'est les Hutus qui font ceci, parce que le président est Tutsi. Et je me suis posé une des questions de savoir, le président il était Hutu ou Tutsi. Comment, qui es-tu déjà? Quelle tribu tu appartiens? Et comment est-ce que tu vois les choses de ce point de vue-là dans les deux camps au Burundi? Bon, sur ce point, premièrement, moi, personnellement, oui, je suis Tutsi, mais je l'avais dit la fois passée, je l'ai su à 21 ans. OK? Avant, je ne savais pas si j'étais Tutsi ou Hutu. Là, c'est une autre histoire. Mais quand je l'ai su, c'est là où j'ai commencé à regarder certaines choses que les gens parlaient. Et j'ai vu réellement qu'il y avait des discordances entre les deux ethnies. Et que ça datait de très longtemps, très très longtemps, et que c'est très profond. Mais je pense que en tant que Burundais, disons, euh, les- parlons du côté des Tutsis, comme tu m'as dit que tu peux parler euh, par rapport à mon ethnie. Euh, Sérieusement, je pense que les Tutsis avaient construit le pays parce que c'est eux qui gouvernaient depuis longtemps. Les rois disaient qu'ils étaient des Ganois, qu'ils n'étaient pas des Tutsis, mais ils étaient confondus aux Tutsis. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui avaient été faites avant même dans les années 1800, qui étaient un peu cachées ou qui étaient un peu faits comme à la normale, mais qui faisaient que les gens n'étaient pas contents. Mais là, à ce temps-là, c'était pas comme une discrimination. On prenait ça comme Normal. la coutume. Oui. C'est quand les Blancs ont vu ça, ils ont dit, oh, nous avons une faille. Alors ils ont utilisé cette faille pour nous diviser davantage. Et puis les Tutsis qui étaient au pouvoir, il faut l'admettre, ils ont construit leur système et tant qu'ils sont 15% de la population, il fallait survivre dans cette masse de gens. Ils ont implanté certaines lois, certaines choses pour aussi garder la place dans le pays. Alors, mais en implémentant ou en mettant en place ces lois, il y a eu des gens qui étaient mécontents, il y a eu des gens qui sont morts à cause de tout ça. Alors, c'est là où on a eu des tueries. Chaque 10 ans, chaque 4 ans, il y avait des gens qui essayaient de renverser la donne. Et parfois, ça ne marche pas, parfois, ça a emporté des vies. C'est pour cela que tu vois au Burundi, il y a tant d'événements qui ont endeuillé le Burundi. Mais quand il y a eu une rébellion qui était dirigée par le président Nkurunziza, ils ont essayé de pousser le gouvernement qui était là pour changer l'armée. Comme ici on dit, il faut changer la police. Nous les Noirs qui sommes ici, on a envie d'avoir des policiers qui sont noirs comme nous. On a envie d'avoir des médecins qui sont noirs comme nous. Au Burundi, c'était pareil. Si tu vois, dans toutes les sphères du pays, il n'y avait que des Tutsis. Je m'excuse, c'était comme ça. Et ils ont aussi développé un sentiment de supériorité aussi. Et puis les Hutus ont développé un sentiment d'infériorité. Et quand quelqu'un se sent comme ça, il y a l'arrogance et il y a il y avait des gens qui se courbaient. Okay. Alors, tous les deux comportements engendraient le feu. Mais quand Pierre Nkurunziza est venu, les premiers 10 ans, ça se passait bien, et parce qu'il suivait les accords d'Arusha qui avaient un peu atténué l'ampleur des choses par rapport à l'ethnie, parce qu'il y avait une partage de pouvoir, un partage de pouvoir. 60% pour les Hutus qui sont nombreux et 40% pour les Tutsis qui sont moins nombreux. C'était par rapport au nombre. Mais il y a des gens qui disaient non, il faut avoir 15% comme vous êtes 15%. Mais quand même, le partage était, je pense, équitable, c'était mieux. Mais c'est quand le président de la République avait décidé de tout rechanger que ça a créé des remous dans la population. En tant que
Tutsi, je ne vois pas l'importance de dire que le président est mort parce que lui il n'est pas Hutu, il n'est pas ni Tutsi. Parce que je me dis souvent l'ethnie de la mère, parce qu'on est dans une société patriarcale. Avant, j'avais dit si on était une société matriarcale, ça aurait été mieux, parce qu'on est sûr qu'on est Tutsi, on est sûr qu'on est Hutu par rapport à la mère, mais malheureusement au Burundi, c'est par rapport au père. Pierre Nkurunziza avait des cousines Tutsi, il avait des cousins Hutus. S'il fallait massacrer tout le monde, il allait massacrer même ses amis. Alors, ou ses cousines. Alors, moi, je trouve que il avait quand même tendance à appartenir à la partie Hutu plus qu'à la partie Tutsi, parce qu'il le disait lui-même. Mais moi, je pense qu'il était au milieu par rapport à sa famille biologique. Merci. Ok, merci. Comme toi-même, tu es au milieu. Vous voyez, c'est un plaisir pour moi de parler de cela avec Jean-Pierre parce que c'est une des rares personnalités, c'est une des rares personnes dans la région des Grands Lacs avec qui je peux parler de l'ethnicité sans problème. Et il affirme fièrement qu'il est Tutsi. Mais avec les autres personnes, j'hésite souvent de leur faire parler de leur tribu, je ne leur demande même pas. Mais Jean-Pierre m'affirme qu'il est Tutsi et puis ça ne le gêne pas de partager. Et même avec les rencontres dans les milieux burundais, je le rencontre avec les Hutus et on parle, on partage. Il connaît bien le président avec qui je peux vous sortir des photos. Où il est là, il prend la tribune avec le président de la communauté burundaise et sans problème. Donc moi, ça me réjouit de voir quelqu'un qui transcende son ethnicité pour essayer de tendre la main à d'autres ethnicités. Il vit vraiment comme un Burundais ou comme un Africain devait vivre. Et là, ça me réjouit beaucoup. Nous n'allons pas être assez longs. Nous allons revenir dans une autre émission là-dessus pour essayer de mieux comprendre le Burundi. Ça, c'est le feu de l'actualité qui nous a poussé à faire ceci. Mais on va revenir dans l'histoire du Burundi et Jean-Pierre va nous parler de l'histoire du Burundi. Il va nous parler un peu de la sociologie du Burundi dans d'autres émissions. C'est un ami à moi, c'est le Covid qui nous a perturbés. Ben, on pense revenir dans d'autres émissions pareilles. Est-ce que par rapport à l'actualité qui se passe au Burundi, Jean-Pierre a un dernier mot pour la fin? Franchement, je remercie premièrement la population burundaise pour avoir gardé la sérénité. Jusqu'à présent, ça fait bientôt une semaine. Ouais. Ça se passe bien, les gens sont tranquilles. Il y a des petits mots qui sont lancés sur l'internet. Essayez de diminuer s'il vous plaît, que personne n'en revient malade ou blessé ou même mort. Ça, je vous félicite et je m'en félicite aussi parce que je suis burundais. Deuxièmement, je félicite la façon dont le gouvernement est tenté de gérer la situation. Ils ont déjà accepté que le nouveau président qui a été élu prête serment juste après, je pense la semaine prochaine, je ne sais pas quand, mais il n'y aura pas de transition, Voilà. ce qui va rayer ou dégommer les spéculateurs. Et puis ils ont annoncé la mort de Nkurunziza aussitôt que c'est arrivé. Là, ils ont enlevé les ambiguïtés qui pouvaient surgir. Et je vous demande, mes compatriotes, de rester tranquilles. On a plein de choses à faire ensemble. Et j'espère que le nouveau gouvernement, le nouveau président va faire à ce qu'il y ait une plateforme où les gens vont s'exprimer, où les gens vont amener des capitaux, que ce soit burundais, que ce soit les étrangers, sans ingérence, s'il vous plaît, mais qu'on puisse investir, les gens qui veulent investir, les gens qui veulent faire des choses, que ça soit paisible. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous écouter aujourd'hui après ce passage de Covid. On est encore dans la phase de déconfinement qui commence tout légèrement. C'est pour ça qu'on se retrouve là, Jean-Pierre et moi. Je remercie énormément Jean-Pierre qui vient souvent nous éclairer, m'éclairer moi aussi, et qui éclaire un peu nos visionneurs ou nos abonnés. Nous saluons particulièrement nos abonnés de Azania African et nous saluons également particulièrement les abonnés de Limo TV. Donc nous sommes nos abonnés mutuels. Ouais, je suis son abonné, il est mon abonné, donc on se partage souvent ces éléments. Donc, je remercie énormément Jean-Pierre qui nous apporte son éclairage et tous les spectateurs. Mettez vos commentaires et dites-nous ce que vous voulez savoir sur le Burundi.
Il en serait de même, si Jean-Pierre le veut bien. Si vous voudra m'interroger sur le Cameroun, je n'hésiterai pas à intervenir pour qu'on s'édifie mutuellement. Donc voilà ce qu'il y a lieu de faire. Donc on dit au revoir aux téléspectateurs. Jean-Pierre. Merci beaucoup, à bientôt.